Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Muhammadin bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Mes très chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Alors, comme depuis la première leçon de Charh al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en 329 après le Hijr, et que c'est Charh qui est expliqué par notre grand cheikh, Cheikh al-Ajmi, que Dieu le préserve. Et nous sommes arrivés presque au hadith de Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, qui est rapporté dans son Musnad, d'après Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: c'est lui qui s'écarte de Al-Jama'a, d'un enfant, à retirer les liens de l'islam de son cou. On rapporte également dans les Sahih, c'est des Sahih Bukhari, celui qui cesse d'obéir, c'est-à-dire d'obéir au gouverneur, rencontrera Allah au jour de la résurrection sans aucun argument pour lui. Et celui qui meurt sans être soumis à un serment d'allégeance, mort d'une morte anti-islamique. Alors donc, on est obligé d'avoir un serment d'allégeance à un dirigeant, comme à l'époque, comment les compagnons faisaient ça aux dirigeants, comme Omar ibn Khattab, premièrement Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, il y avait quelques compagnons qui faisaient le serment d'allégeance à eux. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas parler de ça parce que si on peut dire, par exemple, c'est traduit par le vote aujourd'hui, ou bien la communauté qu'on a aujourd'hui, c'est que nous faisons souvent avec les dirigeants de notre communauté. Alors donc, le prophète alayhi salatu wa salam a dit ces hadiths pour nous mettre en garde. Alors, les jours de la résurrection, la personne n'aura aucun argument pour lui. Et celui qui meurt sans être soumis à un serment d'allégeance, comme il a dit, Yahya, c'est-à-dire il meurt une morte, c'est-à-dire qu'on appelle une morte jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam, c'est-à-dire kafir, quoi. Rapporté dans les deux Sahih, il dit aussi, c'est dans le hadith de Huzaifa ibn al-Yaman, il dit: les gens interrogeaient les messagers d'Allah sur le bien. Et moi, je l'interrogeais sur le mal. Pourquoi? De peur qu'il ne m'atteigne. En fait, Huzaifa ne faisait pas pour lui. Je pense qu'il faisait pour nous, qui sont à la fin du temps aujourd'hui. Alors, j'ai dit aux messagers d'Allah, nous étions dans l'ignorance et le mal. C'est quel mal? Parce que les Arabes à l'époque, ils étaient vraiment méchants. Ils tuaient leurs fillettes souvent même,
par peur de les nourrir, ou bien par la honte, et qu'il y avait beaucoup de transgressions entre eux. Alors, Allah, c'est Joseph a dit, et Allah nous a apporté ce bien qui est l'islam, qui est venu avec la justice. Donc, il demande au prophète alayhi salam, donc, y aura-t-il un mal après ce bien? Le prophète dit oui. Et après ce mal, y aura-t-il un bien? Alors, le prophète dit oui, mais il sera troublé, qu'on appelle en arabe ad-dakhan. Il sera troublé, c'est-à-dire il y aura du mal et le bien. Quel est ce trouble? Joseph demande toujours au prophète, Joseph va demander toujours au prophète alayhi salam, et le prophète dit des gens qui adoptent autre que ma sunna et suivent une voie autre que la mienne. Tu approuveras de certaines choses et en réprouveras d'autres. Ça veut dire que parmi les actes qui vont poser, il y a des actes qui sont bien et il y a des actes aussi qui sont mauvais. Donc, au prophète alayhi salam, Huzaifa ibn Yaman, que Dieu lui fasse miséricorde. Et après ce bien, y aura-t-il un mal? Oui, le prophète alayhi salam a répondu. Et des prêcheurs. Ça, c'est le dernier groupe. Des prêcheurs aux portes de l'enfer. Du'atun ala abwabi jahannam. Celui qui leur répond et les précipite, c'est-à-dire on les jettera dans le feu. Alors, Huzaifa ici, il était un peu perturbé. Alors, il posa encore une autre question au prophète alayhi salam. Que m'ordonnes-tu si j'ai vu cela? Alors, le prophète dit alayhi salam, attache-toi au groupe uni. Au groupe uni de musulmans et leurs imams. S'il y en a. Mais, et sinon, ni groupe uni, ni imam. C'est de Huzaifa répliqua. Il demanda au prophète encore pour lui donner des solutions. Mais réellement, si on voit Huzaifa ici, subhanallah, c'est-à-dire il était très intelligent parce qu'il sait très bien que ces choses-là, peut-être lui ne sera plus là. Mais en fait, c'est nous on doit se poser des questions. S'il n'y a pas un groupe uni, ni imam, qu'est-ce que nous allons faire? Alors le prophète dit, attache-toi au groupe uni des musulmans et leur imam. Et Huzaifa dit, et sinon ni groupe ni imam, groupe uni ni imam. Alors le prophète alayhi salam dit, éloigne-toi alors de tous. C'est-à-dire de tous ces groupes-là. Éloigne-toi de tous. Même si tu dois pour cela mordre à la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te saisisse dans cet état. Ça, c'est grave. Comment nous allons faire? Il n'y a pas un groupe uni, ni un groupe, ni imam. Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Non. Parce que nous, on est un groupe. Alhamdulillah. On est un groupe, on est un imam. Même si ce n'est pas comme à l'époque, mais on sait très bien qu'à Al-Sunnah al-Jama'a, ils ont un groupe ici aujourd'hui. Alors, Al-Huzaifa, excusez-moi, Al-Hafiz ibn al-Hajar, Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, a dit dans le Fath, c'est-à-dire le Fath al-Bari, ça c'est l'explication de Sahih al-Bukhari,
après avoir ajouté dans la transmission de Al-Aswad, c'est-à-dire dans les dires de Aswad, il dit écoute et obéir, même si on frappe ton dos et on saisit tes biens. C'est ainsi qu'il est rapporté aussi dans la formulation de Khalid ibn Sabi', d'après At-Tabarani, si tu vois un calife d'Allah, attache-toi à lui, même s'il frappe ton dos. Et s'il n'y a pas de calife d'Allah, alors la fuite. Tu dois fuir. Tu dois fuir pour aller où? Comme ce que le prophète t'a dit, alayhi salatu wassalam. Et beaucoup d'autres preuves encore de l'obligation d'écouter et d'obéir au gouverneur. Et dommage aujourd'hui que nos frères, peut-être nos sœurs même, souvent qui sont en dehors de ça, et qu'on les voit tous les jours, alors la sunna, c'est ça, la sunna veut qu'on fasse. S'ils sont musulmans, bien sûr, les gouverneurs, s'ils sont musulmans, mais si on se pose la question, et s'ils ne sont pas musulmans? C'est évident, dans un pays, le gouverneur n'est pas musulman. Comment je dois faire? Et si je dois sortir contre lui? Ça, ce n'est même pas raisonnable. Parce que vous allez voir après l'explication des hadiths qu'on vient de citer, les savants vont commenter. Alors, s'ils sont musulmans, et de l'interdiction de se révolter contre eux, contre un gouverneur qui accomplit la prière, sauf celui qui commet une mécréance évidente, et contre lequel celui qui se révolte possède quoi? Possède une preuve claire venant d'Allah. De même, il ne convient de se révolter que si les musulmans ont la capacité de s'opposer au gouverneur. Et ça, vous pouvez avoir tous les preuves que la personne elle est mécréant, tout, mais est-ce que ça donne l'autorisation de sortir, de se révolter? Non. On dit qu'il faut avoir la capacité de sortir contre lui. Mais si tu n'en as pas, tu dois rester tranquille. Alors, c'est là la croyance des Ahl Sunnah wal Jama'a et les savants des Ahl Sunnah sur le fait, c'est-à-dire, les savants des Ahl Sunnah wal Jama'a et ceux qui se conforment au test sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas permis de se révolter contre les gouverneurs musulmans, qu'ils soient justes ou injustes. Et crainte, excusez-moi, et certains savants ont rapporté l'unanimité des Ahl Sunnah sur ce point. Al-Hafiz ibn Hajar a dit dans le Fatih, et en commentaire de ces hadiths, de Huzayfat ibn Yaman, Ibn Battah, c'est-à-dire dans l'explication de Ibn Battah, a dit que les hadiths de Huzayfa étaient une preuve de l'unanimité des savants sur l'obligation de s'attacher au groupe uni des musulmans et de délaisser la révolte contre le gouverneur. Est-ce que réellement nos frères comprennent ça aujourd'hui? Que Dieu nous en préserve. Alors, sur ça, on va essayer de s'arrêter et puis on va continuer bismillah avec toujours nous sommes dans la première règle. Et Inch'Allah, que Dieu nous donne la bonne compréhension.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب.